Alléluia, bon matin à tous, bienvenue en ce dimanche 17 octobre 2021, bienvenue à la maison du CEP. J'ai été absent pendant un mois et demi, j'étais en réflexion, méditer la parole de Dieu, chercher la face de Dieu, pour vraiment avoir la direction du Seigneur. Et je peux vous avouer que je cherche encore la direction du Seigneur, mais gloire à Dieu, Dieu connaît notre destinée, il connaît nos désirs pour le servir, en tout lieu, en tout temps. Dieu est bon, alléluia. Alors Seigneur, je te prie ce matin que ta parole puisse venir pénétrer nos cœurs, toucher nos cœurs profondément par ta parole. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Ta parole est la gloire, Seigneur, est la gloire de Jésus. Ta parole est sainte, Seigneur Dieu, alléluia. Alors Seigneur, puisses-tu toucher nos cœurs ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Le message, comme vous le savez, j'ai fait l'annonce, le message c'est à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Qu'est-ce que la nourriture? Qu'est-ce que la nourriture? On va commencer par lire Jean 6, 22 à 40. Le pain de vie, abandon de quelques disciples. Et nous voyons cela dans cette génération, beaucoup abandonnent l'Évangile parce qu'ils trouvent cela trop dur ou sont déçus, la peur, etc. On va lire le verset 22 jusqu'à 40, frères et sœurs. Alors la foule qui était restée de l'autre côté, parce que Jésus il était parti de nuit tout seul, et il a marché sur les eaux à la rencontre de la barque avec Pierre et les autres disciples. Et il s'est rendu de l'autre côté en même temps que la barque a accosté. Alléluia. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand tu es venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Le Seigneur Jésus dit par la suite, au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quelques miracles fut donc, il dit à Jésus, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Dit à Jésus, que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, quand il dit en vérité, c'est une certitude. On ne peut pas passer au côté de ça. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le texte ce matin. On va regarder ça ensemble. Alléluia. Jésus, c'est la bonne parole. Jésus, c'est la bonne nourriture. Jésus, c'est le bon enseignement. Jésus, c'est la bonne nourriture. Il est le bon berger. Il est le bon berger qui donne de la nourriture. La bonne nourriture. Pas de la fausse nourriture, mais de la bonne nourriture. Alors, Jésus, dans Jean 6,53, Jésus va leur dire ceci. Il y a beaucoup de disciples qui ont abandonné à cause des paroles que Jésus a dites. Et nous voyons ceci dans cette génération. Beaucoup abandonnent l'Évangile pour passer à un autre Évangile et à un autre Jésus. Parce que c'est plus facile. Le chemin est plus large et il est plus facile de passer par ce chemin que de passer par le chemin resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. C'est des paroles de vie, c'est des paroles de connaissance, c'est des paroles qui transforment. Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quelle parole de Jésus! Quelle parole de Jésus! Les disciples disent, qui peut écouter ces paroles? Il y en a qui ont été scandalisés, ils sont partis à cause de ces paroles. Et combien quittent l'Église à cause des paroles que Saint-Esprit peut lancer au milieu de son Église pour rappeler son peuple à l'ordre, pour rappeler son peuple à repentance, pour qu'enfin qu'il écoute et qu'il soit sauvé. Combien il y en a qui quittent l'Église à cause des paroles. Alléluia. Ces paroles, c'est une métaphore, c'est symbolique. Ces paroles sont spirituelles que Jésus a dit aux disciples. Elles se rapportent à la croix du Calvaire, d'accepter la croix de Jésus pour avoir la vie éternelle. Pour les Juifs, c'était inconcevable qu'un Messie était crucifié sur la croix du Calvaire. Métaphore, une figure fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui ressemble. Dans le grec, c'est métaphora. Alléluia. Des paroles dures que Jésus a apportées, mais c'était symbolique. C'était symbolique ce que Jésus disait. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, frères et sœurs. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. De croire en Jésus, de croire à ce qui a été écrit de lui depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De croire que Jésus est le pain de vie, c'est lui seul qui peut ressusciter les morts. Lui seul donne la vie. Alléluia. Cette parole, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est esprit et vie. Et plusieurs ont retranché des pages, des chapitres, parce que c'était trop dur. Pas de correction, pas d'avertissement, pas de châtiment. On ne peut pas accepter ça, Seigneur. Ils veulent dire au Seigneur quoi faire. Pourtant, c'est sa parole. Sa parole est esprit et vie. Si tu ne manges pas cette parole, tu ne peux pas appartenir à Christ. Et puis si tu dilues sa parole, tu ne lui appartiens pas non plus. Les hommes ont mis leur enseignement pour plaire aux hommes. Ils ont enlevé bien des choses. L'Église est rendue religieuse. C'est de la religion. C'est de la religion. Puis c'est de la rébellion. Le cœur s'est endurci. Le cœur s'est éloigné de Dieu. L'Esprit de Dieu appelle les cœurs. Dieu veut un cœur qui lui appartient en main propre. Le cœur, c'est le cœur que Dieu cherche.
et non les apparences. Parce que Dieu voit que plusieurs sont au milieu des assemblées avec les mains dans les airs louant Dieu. Le Saint-Esprit dit, vous avez de belles apparences. Vous paraissez bien aux yeux des hommes. Mais votre cœur est éloigné de moi. Votre cœur s'est endurci. Je vous rappelle que je suis le maître de l'univers et que c'est moi qui donne la vie et que c'est moi qui ressuscite les morts. Je vous appelle à vous repentir et à venir au pied de la croix, reconnaître la croix de Christ, de manger sa chair, de boire son sang. Cela, ça n'a même pas rapport avec la Sainte Sainte, frères et sœurs. C'est de croire en Jésus, de s'oublier soi-même, d'être crucifié avec Christ, né de nouveau, régénéré dans les lieux célestes, crucifié avec Christ. As-tu été crucifié avec Christ? C'est une bonne question ce matin. Il est important de regarder de quelle nourriture le chrétien doit recevoir et manger pour qu'il y ait une croissance spirituelle. Vous savez, plusieurs sont au Seigneur, ça fait des années, et tu ne vois pas de croissance spirituelle. Ils ne viennent pas à la maturité. Ils ne comprennent pas. Ils discutent avec Dieu. Ah, ça, c'est pas de Dieu. Ah, ça peut pas être de Dieu. Mais le langage de Dieu, c'est pas notre langage. Jésus a dit, comment ça, vous n'êtes pas capable de comprendre mon langage? Je vous l'ai dit, puis vous ne me croyez pas. C'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Et plusieurs n'en font pas de cas. C'est rendu une religion. Il y a des endroits, la grande majorité, c'est rendu sec. C'est des discours charnels pour plaire aux hommes, pour les garder. Le péché court dans les assemblées, et cela n'est pas dévoilé. Plusieurs ne se nourrissent plus de la parole de Dieu. Ils se nourrissent de quoi? De quoi se nourrit l'Église, frères et sœurs? Le point le plus important pour le chrétien est de se nourrir des paroles de Jésus, d'être fondé sur le bon fondement. Fondé sur le bon fondement. Une nourriture qui va faire une différence. Une nourriture qui va le faire grandir, qui va faire grandir l'enfant de Dieu. Il a besoin de nourriture pour son âme. C'est la nourriture pour son âme qu'il a besoin, en vue du royaume et du rachat éternel, s'il veut grandir, devenir à maturité, à la stature parfaite de Christ. Nous avons lu Jean 6, 22 à 40. Venez avec moi dans Jean 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Est-ce que tu recherches Jésus ce matin? Est-ce que tu recherches le cœur de Jésus ce matin? Est-ce que tu recherches la compassion de Christ ce matin? Est-ce que tu recherches la foi de Jésus ce matin? Une foi parfaite. Le Père dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Il parlait de la foi, que ta foi soit parfaite. Alléluia, que tu crois que tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, c'est pour nous instruire, pour qu'on puisse grandir et devenir à la maturité. Il y a des chrétiens, malheureusement, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils sont au Seigneur. Ils ont resté au même stade. Ils n'ont pas été plus loin. Pourquoi? Quelle nourriture ils ont reçue de la part de certains prédicateurs? Quelle nourriture? Une nourriture qui n'a pas dérangé. Jésus, sa nourriture dérangeait. Il dérangeait lorsqu'il parlait. Il amenait la vérité. Il disait les vraies choses. Alléluia. À la recherche de Jésus. Jésus n'était pas dupe. Qui veut dire, tu ne pouvais pas tromper Jésus. Tu ne pouvais pas le tromper. Jésus soupçonnait tout le temps, il voyait tout le temps qu'est-ce qui se passait. Tu ne pouvais pas le duper. Comme je pourrais dire ce matin, tu ne peux pas duper le Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer aux côtés de
la grâce de la vérité qui est en Jésus-Christ. Tu ne peux pas passer au côté. Alléluia. Le Saint-Esprit, il va nous rappeler constamment la parole de Dieu. Jésus a dit, il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient aux Écritures, qui n'enlèvent pas de page qui est trop dur pour leur âme et leur esprit, ils vont tout prendre, la correction, le châtiment, l'avertissement, pour le bien de nos âmes, frères et sœurs. Dieu agit comme ça, mais plusieurs l'ont rejeté. Plusieurs ont rejeté ses paroles. Il aimait mieux entendre des paroles douces et agréables. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement dans des paroles douces et agréables. Il donne des avertissements, il corrige, il châtie son enfant pour un peu de temps. Pour le moment, c'est un moment de tristesse, mais après, quand il rentre dans sa conscience, il réalise que, oh, c'est bon que Dieu m'ait repris comme ça. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais plusieurs l'ont refusé. Plusieurs ont refusé ces paroles. Jésus n'était pas dupe. Les foules ne le suivaient que par désir superficiel de nourriture. Non pas parce qu'elle avait compris la véritable signification spirituelle de la personne de Jésus-Christ, de sa mission. Et aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas encore la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas la grâce non plus parce qu'ils mélangent la grâce avec la loi. La grâce, on est sauvé par grâce. Quelle parole merveilleuse! On méritait pas ça. On était sans mérite de la grâce. Mais il faut comprendre c'est quoi la grâce. La grâce ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, de rentrer dans le péché, de pratiquer le péché. Alléluia. Jésus est venu pour sauver. La mission de Jésus dans Jean 8, 14, 21. On va aller le lire ensemble. 8, 14, 21. Jésus leur répondit, discours de Jésus sur la mission divine, de sa mission à lui. Il ne l'avait même pas reconnu. Les miracles, il s'en foutait des miracles. Pourvu qu'il était rassasié, qu'il était bien, il recevait des choses sans effort, il était correct. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a plus d'effort de fait. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus d'intercession. Il n'y a plus d'intimité avec le roi des rois. C'est rendu une religion, c'est rendu sec dans plusieurs assemblées. Ils disent servir le Seigneur. Oui, il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur Jésus. Ils vont louer le Seigneur Jésus. Mais pas plus. Des actions de grâce, il n'y en a quasiment plus. Des remerciements envers Dieu. Des reconnaissances envers Dieu, de la vie qu'il nous a donnée, du pardon qu'on a reçu, lavé par son sang. Alléluia. Reconnaître le roi des rois, reconnaître Jésus d'un cœur vrai et véritable, pas un cœur qui imite. Non, un cœur reconnaissant. Pas un cœur d'apparence pour que les autres voient. L'apparence apparaît bien, mais son cœur, il n'est pas là. C'est sale en dedans. Il n'a pas été lavé. Mais le Seigneur nous appelle à revenir à lui avant son retour. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas où Jésus arrivait. Ils ne savaient pas de quelle place qui venait Jésus. Jésus dit, vous jugez selon la chair. Et plusieurs jugent selon la chair. Le jugement, c'est effrayant au milieu du peuple de Dieu. Il y a une compréhension avec le jugement, condamnation, châtiment, toutes ces choses-là. Des choses qui n'ont pas été expliquées au milieu de l'Église.
Ils ont gardé à la surface l'Évangile pour ne pas être trop dérangés, pour ne pas trop déranger la communauté. Jésus a dit les vraies paroles, c'est des paroles de vie. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, Jésus dit, si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus faisait tout ce que le Père lui disait de dire. S'il avait affaire à juger, le Père, il disait, fais ça, dis ça, va là. Jésus était obéissant, il a été obéissant jusqu'à la croix. Et nous devons être pareils. Nous devons agir de la même manière, obéissant à l'Esprit de Christ lorsqu'il nous parle. Même si c'est ton meilleur ami, si l'Esprit te dit quelque chose par rapport à ton meilleur ami, tu dois lui dire, même si ça fait mal. C'est pour construire, c'est pour bâtir. Alléluia. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, Jésus dit. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Le Père rendait témoignage de Jésus-Christ qu'il était le vrai pain du ciel, qui donnait la vie, qui ressuscitait les morts. Il était le vrai pain du ciel que le monde doit manger. Alléluia. Que le monde doit croire à toutes les paroles que Jésus a déclarées pour racheter un peuple, sanctifier un peuple, pardonner un peuple, dans l'amour. Et lui dire donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous savez, les gens, les scribes, les pharisiens, ils disaient connaître Dieu. Il ne faut pas connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître Jésus. Parce que Jésus a dit à Thomas, le Père est en moi et je suis dans le Père. Ça fait tellement longtemps que je suis avec vous, puis vous ne connaissez pas le Père. Jésus faisait les œuvres que le Père lui demandait de faire. Et nous devons faire les œuvres que Christ nous demande de faire. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est rendu tellement religieux. C'est rendu tellement de l'hommerie. Il y a une église apostate qui est en train de se lever. L'amour et l'amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu est justice aussi. Alléluia, dans son amour. Et lui dire donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Il y a une heure pour l'Église, frères et sœurs. Il y a une heure que Dieu a fixée pour l'enlèvement de l'Église. Il y a une heure qu'il va agir. Alléluia. 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Jésus dit, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Il ne pouvait pas aller où ce que Jésus allait. Il ne recevait même pas les paroles de Jésus. Il pratiquait le péché, il était dans le péché. Jésus voulait les sauver, voulait les détourner du péché, des ténèbres. Il refusait de recevoir les paroles de vie. Les paroles de vie que Jésus donnait, qui vivifient l'âme et l'esprit. Il refusait de recevoir ces paroles. Aujourd'hui, il refuse encore de recevoir ces paroles. Nous attendons des paroles d'hommes. Ils lisent la parole de Dieu, mais ils sautent bien des versets et des lignes. Alléluia. Le verset 25 du chapitre 6 de Jean. Ayant trouvé
Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand tu es venu ici? Mais comment? Il n'a même pas embarqué notre barque, il s'est rendu au bord, mais il a marché sur l'eau. Puis là, les disciples voulaient l'embarquer dans la barque, mais la barque à accosté était déjà rendue. La parole dit. 26, le verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Ils ont vu des miracles, frères et sœurs. La multiplication des pains. Il n'y avait rien. Jésus a rendu grâce, les paniers se sont remplis surnaturellement. Il était la vie. Il est la vie. Il est la résurrection. Il faut connaître la personne de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, frères et sœurs. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Les gens courent après quoi aujourd'hui? Après quoi les gens courent aujourd'hui? Après quoi les églises courent aujourd'hui? La prospérité? Le confort? Le sensationnel? Après quoi les chrétiens courent aujourd'hui? Des désirs superficiels? On pourrait se poser la question. Est-ce qu'ils cherchent vraiment Jésus? Certains chrétiens cherchent. Est-ce qu'ils cherchent vraiment Jésus? Est-ce qu'ils cherchent vraiment le cœur de Dieu? Est-ce qu'ils acceptent vraiment le sacrifice de la croix, du calvaire, et tout ce qui va avec? Matthieu 6, 33 nous dit, « Recherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné. Et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus tout. » Alléluia. Regardons un peu ce que va dire Jésus au verset suivant. Ce que Jésus dit là est très important, frères et sœurs, qu'on puisse saisir pour plusieurs qui sont là, qui écoutent. Qu'on puisse saisir les paroles de Jésus, verset 27. Toujours au chapitre 6 de Jean. Jésus va leur dire, « Travaillez non pour la nourriture qui périt. » Est claire cette parole lorsque Jésus parle à la foule. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Que Jésus nous donne, par des déclarations d'esprit et vie, qu'on doit recevoir et non les rejeter, que ce soit dur, que ce soit agréable, que ce soit inconfortable, on doit recevoir les déclarations de Jésus, ce que Jésus a dit pour faire un disciple. L'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus a donné sa vie, frères et sœurs, a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu pour servir. Et chaque enfant de Dieu est là pour servir. Mais il faut laisser la chance aux enfants de Dieu de servir Dieu. Il ne faut pas contrôler les assemblées, il ne faut pas manipuler les assemblées. Ça ne part pas seulement de la tribune. C'est le corps de Christ au complet, frères et sœurs. Il faut être redevables les uns les autres. Le pasteur, il faut qu'il soit repris, puis il faut qu'il accepte d'être repris. Il faut qu'il soit corrigé également. C'est un homme pareil comme ceux qui sont assis dans l'assemblée. Il doit être pris s'il est en dehors de la traque. Il y en a beaucoup qui sont en dehors de la traque. Ils n'apportent plus l'évangile, le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ pour qu'enfin que les enfants de Dieu soient nourris d'une bonne nourriture. Pour qu'enfin qu'ils deviennent à la stature parfaite de Christ. Ils détournent la parole de Dieu. Ils diluent la parole de Dieu. Ils falsifient la parole de Dieu pour leur propre intérêt à eux. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église se nourrit plus des choses de ce monde, frères et sœurs. Et c'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a l'Église apostate qui va se lever. Une religion mondiale, une seule Église, une seule religion mondiale. C'est la religion qui s'en va dans le mur, qui s'en va vers sa perte, vers le gouvernement mondial, vers le faux prophète et l'antichrist. Ils s'en vont directement vers là.
Ils s'en vont directement dans le feu. Parce qu'ils ne veulent pas recevoir les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a vu dans le chapitre 6 de Jean, le pain de vie, c'est Jésus. Il disait, Moïse nous a donné la manne. Jésus dit, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est moi qui donne la vie. Alléluia. La manne qui descendait du ciel, ça n'enlevait pas les péchés. Jésus enlève les péchés. Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Glory. L'Église se nourrit des paroles et des choses du monde et ne discerne plus la voix du Seigneur. Ils se sont attachés à la prospérité et au luxe et au confort au lieu de s'attacher au trésor spirituel qui est en Jésus-Christ. L'Église travaille pour se ramasser des biens terrestres et oublie les voies de Dieu. On va rénover ici, on va faire, on va mettre des caméras ici, on va mettre des panneaux publicitaires là, on va faire ci, on va faire ça. Il oublie le principal, le cœur de Dieu. De s'approcher de Dieu, même si ça fait mal quelquefois. Moi je vous dis, écoutez bien frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a révélé cela. Tu le crois, tu le crois pas. Dieu va briser son peuple avant son retour. Dieu va briser son peuple avant son retour. Tout son peuple, sans exception, en partant de la tribune jusqu'à la porte d'entrée en arrière, Dieu va briser son peuple. Parce qu'il faut qu'il fasse cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense de ce qui se passe en ce moment? Vous savez, tout est permis par Dieu. Dieu permet tout. C'est le maître de l'univers. C'est sa création. L'homme, la femme, ça fait partie de sa gloire. Les animaux, la nature, ça fait partie de sa gloire. Dieu, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Mais l'homme a contesté contre Dieu, contre sa parole. Il n'accepte pas les paroles qu'ils reçoivent. Comme les disciples étaient incrédules aux paroles de Jésus, étaient rebelles aux paroles de Jésus. Mais Jésus a persisté à leur enseigner d'accepter les paroles de la vie et de l'esprit. La chair ne sert à rien, frère et sœur. Et on voit beaucoup de chair dans les assemblées. Alléluia. Le Seigneur demande à plusieurs qui entendent ces paroles ce matin, de quelle nourriture tu te nourris? Et que reçois-tu dans ton assiette à tous les jours? Que manges-tu? De quelle parole te nourris-tu? Le Seigneur voit que plusieurs ne se nourrissent plus de la bonne parole de l'Évangile. C'est pour ça qu'ils ne grandissent pas. Ils restent stables. Ils sont toujours au lait spirituel. Paul dit dans certains passages, vous devriez être des maîtres en cette matière depuis le temps que vous entendez la parole de Dieu, depuis le temps que l'Esprit de Dieu intervient et corrige et reprend et avertit et console et exhorte et édifie. Il y a longtemps, vous devriez être des maîtres en cette matière. Alléluia. Longtemps. Vous savez, un enfant naissant ne restera pas toujours petit. Il va grandir. Il ne restera pas toujours, il ne boira pas seulement du lait. Mais il va finir par manger de la nourriture solide. Et cela est bon pour sa croissance, pour son corps. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas rester toujours enfant. À boire du lait constamment.
faut être capable de recevoir la nourriture solide, l'accepter. Jésus, quand il dit aux disciples à la foule, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, c'était de la nourriture solide. Il s'est empêché de le dire? Non, il l'a dit. Là, Jésus, ça vous scandalise, ce que j'ai dit? Pierre, prenant la parole, il lui dit, Maître, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre avait vu quelque chose. Le Père il avait dit quelque chose. À qui irions-nous? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu s'attend pour son Église? Qu'est-ce qui s'attend de chacun d'entre nous, le Seigneur? Le Seigneur s'attend pas de nous que nous courions après les choses de la terre et que nous nous attachions aux choses terrestres qui ne nourrissent ni l'âme, ni le corps de Christ, ni la temple du Saint-Esprit. Écoutons bien, frères et sœurs, cette foule qui recherchait Jésus, il le cherchait pourquoi? Pourquoi cherchait-il Jésus? Pourquoi cherchait-il Jésus? Ce n'est pas parce qu'ils ont vu des miracles, comme je le disais tantôt, non. Ils le cherchaient parce qu'ils avaient mangé des pains et cela était suffisant pour satisfaire leur chair. Et je vois dans cette génération que la parole de Dieu est apportée et ça satisfait beaucoup de gens. Elle est douce, elle est calme, elle est amour, elle est New Age, elle est philosophie. Plusieurs sont rendus là. Beaucoup sont satisfaits parce qu'ils sont charnels. Ils ne reçoivent pas les paroles de l'Esprit parce qu'ils sont charnels. Ils ne comprennent pas les paroles de l'Esprit parce qu'ils sont charnels. Ils se sont arrêtés en chemin. Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui vous a arrêté? Discernez un peu, peuple de Dieu. Qui parle en ce moment? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Cela ne vient pas de celui qui vous a appelé à suivre la croix, à suivre Jésus, à manger ses paroles de vie. Cela vient de ton adversaire qui t'a arrêté. Cela vient de l'hommerie qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui prêche la parole, qui est là sur des tribunes. Il ne comprend pas la parole de Dieu. Alléluia. Verset 26 du chapitre 6. Nous voyons et nous remarquons bien ce que Jésus va leur dire. Jésus, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Je le répète constamment. Parce qu'ils ont mangé des pains, ils ont été rassasiés, ils étaient corrects comme ça. Même s'ils faisaient des miracles, toutes sortes de choses en entour, ils ne s'en préoccupaient pas. Eux autres, c'est ça qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas d'autre chose. Aujourd'hui, c'est quoi là, l'Église veut? Le luxe, le confort, les caméras, etc. Ils ne veulent pas avoir des réprimandes venant du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas avoir des corrections venant du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu n'aime pas être corrigé. Pourtant, ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Jésus a repris ses disciples à plusieurs reprises. Race d'incrédules. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais être aux côtés de vous comme une maman vous traînant par la main? Jusqu'à quand je vais être avec vous? C'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a un reste. Il y a un reste qui suit Christ. Et qui sont dans les assemblées. Et qui sont empêchés de bouger. Par certains prédicateurs. Alléluia. Mais Dieu aura raison de certains prédicateurs
qui se satisfait eux-mêmes dans leur prospérité et dans le luxe, dans le confort, et etc. Dieu aura raison de ses prédicateurs. Tôt ou tard, frères et sœurs. Alléluia. Marc 6, 52. Car les gens n'avaient pas compris le miracle des pains. Les gens n'avaient pas compris le miracle des pains, comme si ce serait naturel pour eux autres. Ah ben, Jésus il a rempli tous les paniers, puis on a mangé, on a été satisfaits de ça. C'est correct. Parce que leur cœur était endurci. Leur cœur était endurci, ils ne pouvaient pas voir le Messie. Ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus qui devait venir sauver son peuple, libérer son peuple de l'esclavage à Jérusalem, qui était dans les mains des scribes et des pharisiens qui paraissaient bien à l'extérieur. De belle apparence, mais le cœur était mauvais, était sale. Les disciples étaient étonnés devant ce qu'ils venaient de voir. N'ayant pas compris la vraie signification du miracle, ils ne pouvaient saisir le caractère surnaturel de Jésus. Ils ne pouvaient pas saisir le caractère surnaturel de Jésus. Jésus était plus qu'un homme, il était Dieu, Jésus. Il faisait des choses que jamais personne n'a fait. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles, les sourds entendants, ceux qui étaient estropiés se levaient. Choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais ils se satisfaisaient parce qu'ils avaient mangé. Ils n'avaient pas reconnu le caractère surnaturel de Christ. Et l'Église ne reconnaît pas le caractère surnaturel de Christ encore aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu parle à son Église pour la corriger, pour l'amener à la justice, pour l'amener dans le royaume de Dieu, pour le bénir. Alléluia. Pour pas qu'il s'éloigne du chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Donc, il venait de faire la démonstration en imposant son autorité sur les éléments. Jésus a pris son autorité, il a imposé les mains sur les éléments et il a multiplié le pain et les poissons. Wow! Nous n'avons pas vu cela. Alléluia. La parole nous dit, par leur cœur, parce que leur cœur était endurci, l'esprit des disciples était fermé. Leur esprit était fermé. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus leur disait, par ignorance et rébellion. Par ignorance et rébellion. Pourtant, ils voyaient ce que Jésus faisait. Il faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est juste... ils entendent une parole prophétique ou une prophétie, ils se demandent si c'est Dieu qui parle. Mais ils ne peuvent pas le savoir, ils sont charnels. Pour le savoir, il faut que tu marches dans le spirituel. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Paul dit. Marchez et vous allez comprendre la voix de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le disciple de Jésus, par ignorance et rébellion, Marc 8, 17. Jésus les met en garde du levain des pharisiens. Jésus est en train de mettre ses disciples en garde du levain des pharisiens. Les disciples murmurant entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de pain. Jésus, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? De vous garder de l'enseignement des pharisiens. Leur cœur est endurci. Leur cœur est endurci. Et plusieurs, dans les assemblées en général, leur cœur est endurci. Leur cœur n'est pas là. Ah, ils vont à l'église et ils disent ceci. Et ils louent le Seigneur. C'est de l'artificiel, c'est l'émotionnel.
Il n'y a pas de reconnaissance de certains. C'est comme si c'est habituel. On est habitué comme ça. Une religion. C'est pas mieux que l'Église catholique, frères et sœurs. C'est pas mieux. C'est pire. Alléluia. Mais nous voyons que Jésus va répliquer en disant à la foule, à ceux qui l'écoutaient, non pour la nourriture, travaillez non pour la... Il disait, travaillez non pour la nourriture qui périt. Les autres travaillaient pour la nourriture a péri. Quand elle est passée date, la nourriture, frères et sœurs, elle est plus bonne. Mais Jésus dit, travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Cette nourriture ne passera jamais date, frères et sœurs. Cette nourriture ne sera jamais expirée. C'est une nourriture qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Car c'est lui le Père que Dieu a marqué de son sceau, Jésus, la bonne nourriture. Il faut s'accrocher à Jésus. Pas un autre Jésus, pas un autre évangile qui va nous plaire. Non. Une nourriture qui nous fait grandir. Les gens et plusieurs chrétiens n'arrivent pas à comprendre l'immense portée spirituelle et de la bénédiction que constitue la vie éternelle, qui est accordée sur le champ à ceux qui croient au témoignage de Dieu, à son Fils, qui a la vie éternelle, qui se trouve en lui seul, en droit, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est la source de la vie. Jésus est la source de la vie, mes amis. L'Église se nourrit de quel pain? Un pain étranger? Un pain qui ne fait pas grandir? Un pain comme les pharisiens et les scribes? Qui paraissent bien à l'extérieur, mais tout est sale en dedans? Un pain de malice? Un pain d'une autre boulangerie? Quel pain le chrétien doit se nourrir pour grandir, frères et sœurs? De quel pain qu'on parle? De Jésus. Ce que Jésus a déclaré par sa parole. Du commencement jusqu'à la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il y a une fin qui vient, frères et sœurs. Le chrétien ne doit pas se nourrir de pain plein d'idoles. Un pain rempli d'orgueil et de mépris. Un pain de jalousie, un pain rempli de cupidité. Un pain rempli de prospérité. Moi, je veux m'enrichir, c'est ce qu'a dit la parole de Dieu. Non! C'est pas ça qu'a dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, de quel pain se nourrit l'Église en ce temps dans lequel nous vivons présentement? De quel pain l'Église se nourrit? Un pain tout à fait charnel, orgueilleux, jaloux, cupide, prospérité, terrestre, matérialiste. De quoi se nourrit l'Église? L'enfant de Dieu doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu s'il veut grandir et devenir à la stature parfaite de Christ. Je répète, l'enfant de Dieu doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, ça représente la bouche de Dieu, la bouche du Saint-Esprit, la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole, elle est la bouche du Dieu vivant, qui nous avertit, qui nous console, qui nous exhorte, qui nous édifie, qui nous corrige, qui nous avertit. Et nous châtie quelquefois pour qu'enfin qu'on revienne dans la voie droite, dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Mais plusieurs l'ont refusé. Ils ont rejeté du revers de la main les paroles du Saint-Esprit. Et depuis plusieurs années, j'en suis témoin, frères et sœurs. Plusieurs. Et encore, il y en a qui ne veulent pas recevoir ce que l'Esprit de Dieu dit. De telles prédications, beaucoup ne recevront pas de telles prédications. Pourtant, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. Je termine. Que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu 4,4?
Le tentateur était tout près de Jésus. Et le tentateur est tout près de l'Église. Il souffle des paroles mensongères au milieu de l'Église. Il se sert de ministres, de ces ministres qui marchent dans les ténèbres, qui sont au milieu de l'Église. Des sorciers qui sont là. Ils se sont adonnés au nouvel âge également, qui fait partie des ténèbres. Oh, il dit, c'est Dieu qui nous parle. Raisonnez un peu et discernez l'Esprit de Dieu. Il faut que ça vienne de sa parole. Sa parole est oui et amen. On ne peut pas sortir de sa parole. Le tentateur était tout près de Jésus pour le tenter. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Le tentateur dit ça à Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Oui, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une tentation de son adversaire. Que ce n'était pas Dieu qui lui parlait, c'était son adversaire qui lui parlait. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole qui ne sera jamais expirée, frères et sœurs, mais qui dure éternellement. Une parole qui dure éternellement, et c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui a été donnée par le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas Dieu non plus. Et si tu as Dieu, tu n'as pas le Fils non plus. Il faut être les deux. Faut que tu crois. Si tu crois en Jésus, tu crois au Père. Si tu crois au Père, il faut que tu croies en Jésus. Puis si tu crois en Jésus, il faut que tu croies au Saint-Esprit. Le Consolateur. Alléluia. J'ai terminé pour ce dimanche. On va poursuivre la semaine prochaine, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse aller se nourrir de la parole de Dieu. Parce que sa parole est esprit et vie. C'est sa parole qui vivifie notre âme, notre esprit, notre cœur, notre corps au complet. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Soyez bénis abondamment. En Jésus.